Bonjour et bienvenue sur Médien TV. De nouveaux accords de coopération bilatérale signés et des perspectives de coopération économique prometteuses. Le Maroc et la Belgique renforcent leur partenariat au terme de la troisième réunion de la Haute Commission mixte qui vient de se tenir à Rabat. On fait le point sur cet événement et ses retombées attendues avec Abdelatif Komat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, qui est en direct avec nous, donc depuis la capitale économique. Bonjour à vous, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Baldé, merci pour l'invitation. Alors, que retenir de cette troisième haute commission mixte entre Rabat et Bruxelles? Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est tout d'abord qu'il s'inscrit dans le cadre de la consolidation, de la construction d'un partenariat qualifié de stratégique. Donc, on avance à grands pas parce que c'est vrai qu'il y a une dynamique au niveau des relations sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique, mais l'objectif, c'est justement d'aboutir à un véritable partenariat stratégique. Alors, ce qu'il faudrait également retenir, c'est la diversité des champs de coopération. Bien sûr, il y a le volet économique qui est important parce que le Premier ministre est accompagné par une délégation de chefs d'entreprise qui ont d'ailleurs tenu un forum hier avec la CGEM et donc plusieurs personnalités économiques et politiques du Maroc autour de grandes questions de partenariat économique. Mais bien sûr, il y a également la feuille politique qui est en train d'être mise en place et consolidée. Il y a la dimension culturelle également. Vous savez qu'il y a des relations culturelles très fortes entre le Maroc et la Belgique. Et bien sûr, il y a toute la dimension également judiciaire et juridique. Là également, le ministre de la Justice avec son homologue sont avancés justement sur un certain nombre de dossiers de collaboration sur l'aspect judiciaire. Et puis, bien sûr, il y a la dimension sécuritaire qui est également fondamentale. On sait que le Maroc aujourd'hui est considéré comme un partenaire pilier par plusieurs pays européens, notamment sur ces questions sécuritaires. Donc, il faut dire que c'est un partenariat tout azimut qui avance à grands pas. Un partenariat tout azimut qui avance à grands pas, notamment sur celui politique avec donc le plan d'autonomie qui a été évoqué, la question du Sahara marocain. Que retenir de la position belge? Alors, la position belge, il va dans le sens aujourd'hui qui est adopté par l'essentiel, en fait, des pays du monde au niveau international, notamment les grands pays européens. C'est bien sûr de considérer la proposition faite par le Maroc en 2007 aux Nations Unies sur la base de, en fait, l'autonomie des régions du Sud dans le cadre de l'intégrité territoriale de notre pays comme la solution la plus crédible, la plus réaliste et la plus réalisable. Donc, cela a été confirmé dans la déclaration commune entre les deux chefs de gouvernement. Et bien sûr, en fait, aujourd'hui, il y a une dynamique de coopération sur le plan également économique au niveau des régions du Sud. On l'a vu, la déclaration qui a été faite la semaine dernière au niveau de la France, qui aujourd'hui soutient toute la présence d'entreprises françaises dans les régions du sud du Maroc. En fait, hier même, il y avait une rencontre à Madrid entre les représentants de la région de Dakhla et des hommes d'affaires espagnols pour justement que en fait, les entreprises espagnoles investissent dans les régions du Sud. Et donc, c'est dans cet élan-là qui ne se limite pas à un pays ou à un autre, mais qui est une tendance aujourd'hui qui est généralisée, qui est en train d'être généralisée par tous les pays européens. Et ça, c'est une reconnaissance, en fait, je dirais, encore plus forte de la marocanité du Sahara, parce que y investir, y faire intervenir des entreprises, c'est un gage, je dirais, de reconnaissance à haut niveau de la part des pays partenaires. En tout cas, c'est important. Justement, on reviendra sur ces relations globales du Maroc avec les poids lourds de l'Union européenne, mais il y a aussi d'autres aspects que vous avez évoqués tout à l'heure, notamment sécuritaires et stratégiques. Par rapport à l'Union européenne, en quoi la Belgique peut être utile pour le Maroc? Alors, en fait, la Belgique est au centre de l'Europe sur le plan géographique. La Belgique est le siège justement de la Commission européenne. C'est la capitale politique de l'Union européenne. Donc, c'est symbolique, c'est très fort. Et bien sûr, la Belgique, c'est un pays qui est connu
je dirais, par ses relations fortes avec les grands pays de l'Europe. Et bien sûr qu'un pays comme la Belgique, qui avance aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique avec le Maroc, bien sûr, c'est un gage d'engagement au fait de l'Union européenne dans son intégralité dans le renforcement des relations avec notre pays. Bien évidemment, le Maroc, il agit sur deux plans. Il agit sur le renforcement des relations bilatérales, parce qu'il a des relations très particulières, très fortes avec un certain nombre de pays. Et là, j'évoque bien sûr les grands pays de l'Europe, de l'Union européenne, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, bien sûr la Hollande, bien sûr la Belgique également. Mais en même temps, il y a le côté institutionnel, bien sûr, il agit également, il renforce ses relations avec l'Union européenne qui représente tous ces pays. Donc, le Maroc, il agit sur plusieurs plans, mais d'une manière équilibrée, d'une manière sereine. Et cela, bien sûr, il est reconnu et il est considéré par les pays européens. Mhm. Alors, quand on voit, si on revient sur l'aspect économique, quels sont, selon vous, les secteurs qui sont les plus à même d'accueillir des investissements belges? Alors, sur le plan économique, en fait, ce qui a été évoqué, notamment lors du forum économique, c'est que les relations avancent, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme parce que aujourd'hui, les échanges commerciaux, par exemple, en 2023, se sont limités à 2,5 milliards de dirhams, ce qui est en deçà du potentiel que représentent ces deux pays de par leur proximité géographique, par leur complémentarité économique. Alors, en ce qui concerne les secteurs, bien sûr, il y a déjà une coopération sur les secteurs classiques que nous connaissons, à savoir, bien sûr, le domaine agricole, le domaine de l'industrie de l'habillement et du textile comme export du Maroc. Il y a également tout ce qui est aujourd'hui qui se développe dans le domaine de l'industrie électrique et électronique. On sait que le Maroc aujourd'hui avance d'un pas au niveau de la transformation industrielle et donc il exporte de plus en plus des produits transformés. Également, nous importons de la Belgique, notamment, il y a des produits alimentaires, mais il y a également des biens d'équipement. Donc, il y a une coopération qui est déjà installée. Mais ce qui est aujourd'hui sur la table en termes de développement stratégique, c'est surtout des secteurs comme tout ce qui est développement vert, tout ce qui est énergie renouvelable. On sait qu'aujourd'hui, le Maroc attire beaucoup l'investissement et on a vu l'élan de la part d'un certain nombre de pays comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, sur tout ce qui est exportation de l'hydrogène vert et tout ce qui est énergie verte du Maroc vers ces pays-là. Bien sûr, il y a l'Espagne, il y a la France, mais la Belgique se positionne également comme un futur partenaire sur tout ce qui est exportation d'énergie verte, dans laquelle le Maroc se positionne comme, je dirais, une force de production pour les années prochaines. Alors, bien sûr, il y a d'autres secteurs, notamment le secteur du tourisme. Le Maroc également, il se développe sur ce plan-là. Il y a des potentialités d'investissement. Et puis, il y a tout ce qui est infrastructure. Donc, ça a été évoqué au niveau de la déclaration commune. Vous savez qu'aujourd'hui, le Maroc attire des investissements, notamment sur cet aspect-là, dans la perspective de la contribution et de la collaboration avec l'Espagne et le Portugal à l'organisation de la Coupe du Monde. Et donc là également, la Belgique voudrait se positionner comme un des partenaires pour justement permettre au Maroc de préparer toute l'infrastructure nécessaire pour accueillir cet événement. Donc il y a plusieurs possibilités, plusieurs secteurs qui pourraient être un potentiel de renforcement de coopération économique. Mhm. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, professeur Komat, c'est par rapport à ces relations qui s'améliorent avec les grands pays européens. Sur un plan purement économique, quel en serait l'apport quand on pense à la France, on pense à l'Espagne, au Portugal, à l'Allemagne et à la Belgique, et la liste est loin d'être bien évidemment finie. Économiquement, quelles peuvent en être les retombées après l'accalmie sur le plan politique? Alors, l'économie, bien sûr, elle est centrale dans les relations entre les pays. Alors, les retombées, notamment pour les deux parties, mais je parlerai essentiellement de notre pays.
Bien sûr, la coopération, le partenariat avec des puissances économiques, notamment de la région, peut apporter beaucoup au Maroc, notamment en termes de transfert de technologie. Vous savez que le Maroc, aujourd'hui, dans le cadre de son nouveau modèle de développement, il envisage en fait de toucher essentiellement des secteurs à haute technologie et à grande valeur ajoutée. D'ailleurs, l'objectif, c'est pratiquement de doubler la valeur ajoutée, de doubler le PIB par habitant. Et cela passe par une transformation structurelle de notre économie qui est en train d'être faite. Et cela ne saurait être fait sans, bien sûr, une coopération avec notamment des pays développés. Tout d'abord parce qu'il s'agit de développer des projets en commun, de profiter, entre guillemets, un peu de l'expertise et de l'expérience de ces pays-là dans le cadre de ces secteurs à haute technologie, mais également d'exporter, parce que ce sont des secteurs à économie d'échelle. C'est-à-dire qu'il faut produire des quantités assez importantes pour justement pouvoir avoir des coûts supportables. On l'a vu avec l'industrie automobile. L'industrie automobile, si elle se développe au Maroc, c'est essentiellement grâce à l'exportation, parce que nous exportons l'essentiel de cette production. Et c'est la même chose au niveau de l'aéronautique, c'est la même chose au niveau de l'industrie électrique et électronique. Donc, ce sont des secteurs qui ont besoin de partenariats et essentiellement avec des pays avancés. Deuxième volet également très important sur le plan économique, c'est que le Maroc est un des pays les plus ouverts sur l'international. Vous savez que nous avons des accords de libre-échange avec 55 pays. Et cela ouvre justement les perspectives pour ces pays partenaires pour exporter vers d'autres régions avec lesquelles nous avons des accords de libre-échange. Et là, je pense à la Turquie, je pense aux États-Unis, je pense aux pays arabes. Et ce sont des pays qui ouvrent des marchés, notamment pour les pays européens, en passant justement par une coopération avec le Maroc. Et bien sûr, la troisième dimension fondamentale, qui aujourd'hui est un sujet de très grande importance, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique parce que le Maroc aujourd'hui, il est considéré par plusieurs pays comme la voie d'ouverture vers l'Afrique pour différentes raisons. Tout d'abord, les relations privilégiées qu'a le Maroc avec l'essentiel des pays africains, sa proximité géographique, son identité même culturelle et parfois même religieuse qui lui donne un leadership au niveau de la région, mais également les initiatives royales. Les initiatives royales qui sont saluées par l'essentiel des pays au niveau international, notamment cette vision consistant à renforcer les relations au niveau des pays de l'Atlantique, la rive atlantique, notamment de l'Afrique, avec les 23 pays, l'ouverture des pays du Sahel sur l'Atlantique pour leur permettre un décloisonnement et une possibilité d'échanges commerciaux avec le reste du monde. Et tout cela, bien sûr, donne au Maroc un leadership aussi bien sur le plan politique, mais avec un rayonnement sur le plan économique, en fait, qui aujourd'hui intéresse les pays développés, qu'ils soient l'Europe, mais également les États-Unis, la Chine et autres, qui aujourd'hui développent des relations stratégiques avec notre pays. Mhm. Justement, sur ce plan purement stratégique, on sait qu'à chaque fois que le Maroc signe des accords, notamment dans le domaine agricole ou de la pêche, avec l'Union européenne, cela est toujours remis en question au sein de l'appareil des institutions européennes. Comment cette diplomatie, entre guillemets, des petits pas, de façon bilatérale avec les pays de l'Union européenne, peut-il à terme contribuer à faire évoluer la position globale du bloc européen pour faire ce que les États-Unis ont fait sur la question du Sahara, par exemple? En fait, je crois que les choses avancent dans le bon sens. Vous savez que sur ces questions-là, il faut un peu de temps et puis agir par l'action et en instaurant une relation de confiance. Et c'est ce que fait le Maroc. Aujourd'hui, on le voit. D'ailleurs, ces dernières semaines, il y avait une dynamique tellement forte, pas seulement sur le plan politique, mais concrétisée par des actions économiques au niveau de nos régions du Sud. Et tout cela ne va que conforter la position du Maroc. Et bien sûr, à terme, en fait, à terme, aujourd'hui, les Marocains, ils sont très, très enthousiastes et rassurés que ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. Et toutes les questions seront résolues, y compris ces questions liées à l'agriculture et à la pêche. Aujourd'hui, il y a des signaux positifs que sur ces dossiers, les choses avancent. Moi, je crois qu'il faut faire confiance tout d'abord à la vision royale, à cette sérénité, à cette sagesse
qui a caractérisé la diplomatie telle qu'elle est menée par Sa Majesté, aujourd'hui, on voit qu'il y a des résultats et le Maroc a une personnalité aujourd'hui. Il a une personnalité politique qui est reconnue au niveau international et cela fait la force des pays. Un pays qui a une personnalité, qui a une gestion, je dirais, basée sur la clairvoyance, sur la sagesse, au bout du temps, il est considéré comme tel, c'est-à-dire comme un pays serein, comme un pays sage, comme un pays auquel on peut faire confiance. Et cela ne finirait que par justement faire prévaloir la position légitime du Maroc par rapport à son intégrité territoriale et par rapport à sa vision d'un développement global et intégré et la dynamique économique que connaissent les régions du Sud aujourd'hui. Il y a des témoignages au niveau international que c'est un exemple en fait d'un développement global intégré qui intègre la dimension humaine et ce sont les populations du Sud du Maroc qui profitent de cet élan économique et cela ne fait que consolider la position du Maroc et tout cela se fait dans l'intérêt de la population du Sud et bien sûr tout cela commence à être partagé pratiquement aujourd'hui, aussi bien sûr ça toute la population aujourd'hui du Sud et d'ailleurs on l'a remarqué à travers l'élan de la participation politique. Les dernières élections, le taux de participation le plus élevé au niveau du Maroc, c'était dans nos régions du Sud et ça c'est un gage justement d'implication, d'adhésion à cette politique telle qu'elle est tracée par Sa Majesté. Alors, une dernière question, en restant toujours dans les provinces du Sud. Quel est l'avantage qu'offrent ces provinces du Sud aux investisseurs européens? Alors, plusieurs avantages. Bon, tout d'abord, aujourd'hui, il se positionne comme, je ne dirais pas l'Eldorado, mais je dirais une région attractive pour justement tout ce qui est énergie renouvelable. Vous savez que l'énergie renouvelable il se base sur en fait l'énergie solaire et l'énergie aérienne. Et là, les régions du Sud se positionnent sur ce plan-là comme ayant justement une force d'attraction très, très importante. On voit à partir de la région de Goulmi-Mouadnoun, aujourd'hui, qui est une plateforme qui offre plusieurs possibilités pour l'installation des entreprises qui sont pressenties pour investir au niveau de tout ce qui est hydrogène vert, énergie verte. D'ailleurs, l'offre du Maroc, en faisant prévaloir la prédisposition justement de préparer 1 million d'hectares, dont 300 000 sont déjà prêts, c'est essentiellement dans les régions du Sud. Et donc, les régions du Sud offrent cette possibilité. Alors, bien sûr, il y a d'autres champs aujourd'hui qui se développent. C'est une région côtière, et sur le plan halieutique, sur le plan de ce qu'on appelle l'économie bleue, l'économie liée à une richesse halieutique et également liée à la mer. Il y a bien sûr l'agriculture également qui se développe dans les régions du Sud, mais c'est une agriculture adaptée aux particularités de la région. Il y a les richesses minières, il y a le tourisme également, le tourisme de dépaysement. On connaît aujourd'hui l'élan que présente Dakhla au niveau d'un certain nombre de sports de mer et également cette recherche de dépaysement qu'offrent ces régions-là. Et donc, les avantages ils sont énormes. Et là, je conclus en disant qu'il y a également, et ça c'est un intérêt fondamental, les dispositions de la charte d'investissement. Vous savez que la charte d'investissement prévoit un certain nombre d'avantages et les avantages sont davantage plus importants lorsqu'il s'agit tout d'abord de toucher des secteurs qualifiés de stratégiques. Et tout ce qui est prévu au niveau de ces régions-là, c'est stratégique, notamment tout ce qui est développement durable. Et puis également, la région en elle-même offre justement des avantages en termes de dégrèvements fiscaux et d'avantages parce qu'il fait partie des régions qui sont largement encouragées par la charte d'investissement. Vous savez que la charte d'investissement, il a un certain nombre de critères, dont notamment les régions pour lesquelles on veut attirer l'avantage d'investissement. On offre plus justement davantage aux investisseurs. Et les régions du Sud offrent ces avantages-là. Et donc, bien sûr, on a tout intérêt, que ce soit au niveau national ou au niveau international, à investir dans les régions du Sud du Maroc. En tout cas, c'est bien dit. Merci à vous, Abdelatif Komad. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous Omar. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Média TV.